Alors, vous allez me dire si, vous allez m'écrire dans le chat si vous voyez bien mon écran. Normalement, c'est bon. Et je vais l'orienter de ce côté, que ça soit OK pour tout le monde. Alors, bonsoir les amis. On va donc parler ce soir de la gestion du temps et comment vous pouvez performer, vraiment être les plus productifs possibles, atteindre tous vos objectifs, puisque ça commence par là. Après avoir déterminé vos objectifs, là, le but, c'est de pouvoir les appliquer et avec les bonnes méthodes. Donc, on va voir la gestion du temps et comment devenir 10 fois plus organisé dans votre business. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Nouriam Zembaba, j'ai 10 ans d'expérience dans le marketing de réseau. J'ai atteint de beaux scores dans le marketing de réseau dans ma précédente compagnie de MLM. Et ce soir, je suis là pour vous partager mes connaissances, mes compétences et toute mon expérience que j'ai pu acquérir ces 10 dernières années. Et donc, je suis chez Futur depuis le mois de septembre, depuis la mi-septembre, et j'ai atteint le rang de directeur en l'espace de 2 semaines. Donc, le premier point, nous ne manquons pas de temps, mais nous en avons beaucoup dont nous ne savons pas tirer profit. C'est ce que Sénèque dit. Et nous allons voir justement à travers cette formation comment déterminer ce qui est le plus important et le plus urgent dans ce qu'il y a à traiter dans une journée pour accéder à des résultats plus importants que ce que vous avez obtenu jusqu'à présent. Donc, ça va se faire sur 4 points. Mais avant toute chose, cette formation, elle est destinée à toute personne qui souhaite se professionnaliser dans le marketing de réseau et augmenter ses performances. C'est une formation qui vise à gagner du temps, à améliorer sa perception du temps et à prioriser les actions dans une journée pour être le plus productif et le plus performant possible. Gérer vos priorités, c'est une question de choix face à des faits que vous jugez urgents et ou importants. Alors, je vais vous faire une courte introduction et ensuite, en 4 parties, on va voir les 4 temps, ce que les marketeurs, les networkers utilisent pour organiser leur emploi du temps. On va également voir la méthode NERAC, c'est une méthode qui est utilisée par les plus grandes entreprises partout dans le monde. On va voir la matrice d'Eisenhower, qui est le 4e président des États-Unis. C'est une matrice, un outil utilisé dans les grandes entreprises également pour bien utiliser son temps et atteindre de très hauts revenus et puis de très hauts scores. Et le point numéro 4, donc on va voir les 4 journées en 24 heures d'Ed Millet, qui est un entrepreneur à succès qui est suivi par plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram et sur d'autres réseaux. Il a une chaîne YouTube, etc. Donc, on va voir en fait sa méthode à lui pour comment il a fait pour devenir multimillionnaire. Ça a commencé par la gestion de son temps. Donc, la gestion du temps, c'est la méthode ou la stratégie employée qui utilise des outils et des techniques pour planifier et utiliser le temps de la manière la plus efficace possible, de façon à générer de la création de valeur maximale pour chaque seconde passée. Le but, vraiment, je le redis, de cette formation, c'est que vous puissiez repartir de cette formation avec des outils qui vont vous permettre de planifier vos actions quotidiennement et qui vont vous permettre, par rapport à votre business, d'accéder à des résultats que vous n'avez encore jamais eus jusqu'à présent parce que vous allez faire des choses différemment. Et le but, ce n'est pas de vous dire « Ah, je le savais déjà » ou de vous dire « Oh, mais ça, je ne sais pas trop si je peux l'adapter à ma situation. » Le but, c'est de trouver des solutions et d'adapter ce que je dis à votre situation. Même si ça ne correspond pas exactement à ce que vous vivez au quotidien, le but, c'est de vraiment garder l'esprit ouvert et de vous dire « Là, j'ai de super conseils qui me sont donnés par une personne qui a déjà eu du résultat. Et en plus, j'ai vraiment sélectionné des techniques qui sont utilisées par de très grandes entreprises ou qui ont été données par des gens qui ont vraiment du résultat. » Ce n'est pas sorti de mon imagination, ce n'est pas des choses que j'ai moi-même inventées, c'est des choses que j'ai utilisées, j'ai obtenu des résultats avec, et aujourd'hui, je vous transmets tout ce que j'ai pu utiliser qui a fonctionné pour moi. Ça va également fonctionner pour vous, à condition de bien suivre le processus. Donc déjà, ce qu'il faut bien comprendre dans le point numéro 1, c'est qu'il y a 4 temps. Dans un business, en fait, il faut vraiment lire le business avec 4 temps. Donc les 4 temps,
Eh bien, point numéro 1, c'est le temps stratégique. Le point numéro 2, c'est le temps de production. Et je vais vous détailler à quoi correspondent chacun des temps. Le point numéro 3, c'est le temps libre. Et le point numéro 4, c'est le temps de flottaison. Pour vous illustrer ça, donc le temps stratégique, ça va surtout correspondre au temps de formation. Par exemple, là, actuellement, nous sommes en temps stratégique. On est en train d'apprendre des nouvelles connaissances, mais on n'est pas en train de développer futur. On n'est pas en train de trouver des nouveaux clients qui nous permettent de gagner de l'argent. Ça veut dire que c'est un temps qui est hyper important, mais qui va apporter des résultats sur du long terme, en fait. Ce n'est pas dans l'immédiat, puisqu'on n'est pas dans un temps de production. Le temps stratégique, ça va être le moment où on va planifier nos actions, où on va faire des bilans, on va évaluer nos performances. Ça, ce sont des temps stratégiques. On va se dire, mais est-ce que c'est mieux de faire une présentation d'affaires le vendredi soir à Marseille ou c'est mieux de faire un Zoom? Quand on se pose ce genre de questions par rapport à l'organisation de notre activité pour choisir ce qui est le meilleur pour développer notre business, eh bien là, on est dans un temps stratégique. Donc ça, c'est super important. Point numéro 2, le temps de production, c'est quand concrètement, vous êtes en train de trouver des nouveaux clients. Vous êtes en appel téléphonique, vous êtes en Zoom, vous êtes en présentation d'affaires en physique et vous êtes en train d'expliquer le business à quelqu'un. Vous êtes en train de montrer des preuves que le business fonctionne. Là, vous êtes en temps de production. Vous êtes en train de créer un réel ou vous êtes en train de faire une story pour montrer des résultats ou pour parler de l'activité, pour promouvoir notre business. Là, vous êtes en plein temps de production. Lorsque vous êtes en train de prospecter, lorsque vous êtes en train de closer un client, lorsque vous êtes en train de l'inscrire sur le site de Futur, là, vous êtes en temps de production parce que c'est ce qui vous apporte immédiatement, c'est ce qui va vous permettre d'être rémunéré. Plus vous apportez des clients à la société, plus vous présentez le business à un maximum de monde et plus vous augmentez vos chances d'atteindre des hauts résultats dans la société et ça ne passe que par là. Donc, le temps stratégique et le temps de production, c'est ce qui doit vous prendre le plus de temps dans votre business. Ça correspond à 60% de votre temps de travail. 60% de, je ne dis pas dans votre vie de tous les jours personnelle, etc. Je dis par rapport à votre temps de travail. Vous avez décidé de faire Futur pendant 2 heures par jour, tous les jours, eh bien, 1 heure, vous êtes en train de prospecter, vous êtes en train de réfléchir à comment affiner vos publications, comment attirer davantage de clients. Donc ça, c'est vraiment le temps stratégique de production. Ensuite, vous avez un temps libre, hyper important. Prenez bien en compte ceci. Le temps libre, c'est parce qu'on a toujours tendance à se dire que lorsqu'on va faire quelque chose, ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. On ne mesure pas exactement le temps qu'une tâche va nous prendre. Donc, c'est pour ça qu'il faut anticiper parce qu'on ne sait pas de quoi la journée est faite. On ne sait pas s'il y a des imprévus. Les imprévus, justement, ne sont pas prévus. Et donc, ils arrivent comme ça de manière où on ne s'y attend le moins. Et donc, il faut pouvoir réagir par rapport à ces temps-là. Et donc, c'est pour ça qu'on prévoit un temps libre. Le temps libre, ça ne veut pas dire on est en train de regarder Netflix, on est en train de parler avec les copines, les potes, la famille, etc. Non, dans le temps de travail, le temps libre, c'est un temps stratégique également où on est justement en train de réfléchir à, à anticiper ce qui peut arriver. Pour que lorsque s'il y a un imprévu, eh ben on avait déjà prévu du temps libre pour pouvoir réajuster et fournir le travail demandé à temps. N'oubliez pas qu'on est rémunéré sur un temps, sur une période calendaire, donc c'est du 1er au 30 ou au 31 du mois, et pas un jour de plus et pas une minute de plus. Donc, comme on est, en fait, on est vraiment, notre activité est déterminée par le temps, eh bien, il faut prévoir ce temps libre où, pendant ce temps, bah, vous pouvez également prévoir des temps de repos dans le temps libre, en fait. Temps libre, c'est également temps de repos, mais ça ne confondez pas, en fait. Le temps libre, je ne dis pas, c'est pour vos loisirs, etc. Le temps libre, en fait, c'est pour prévoir une marge de manœuvre s'il y a un imprévu. C'est par exemple, vous avez prévu de faire une présentation d'affaires en salle physique à 19h30 à Avignon, eh bien, prévoyez vraiment du temps libre en fait. Prévoyez un temps où on ne sait jamais s'il y a par exemple un accident sur la route ou s'il y a des bouchons ou ce genre de choses. Donc, vous voyez, vous prévoyez à l'avance. Vous déterminez ça parce que ça fait partie de votre temps de travail. Pour être professionnel, il faut vraiment être ponctuel et la ponctualité, eh bien, ça se travaille.
Ça ne veut pas dire que vous allez y arriver du premier coup, ça ne veut pas dire que ça va être quelque chose de naturel. Ce sont des compétences professionnelles à développer pour devenir professionnel dans notre domaine. Et donc, ça passe par ça. Et il faut bien comprendre qu'il y a également des temps de flottaison. Donc, les temps de flottaison, j'appelle ça comme ça, temps de flottaison, c'est des temps où vous n'êtes pas en train de produire des résultats, en train de réfléchir à une stratégie, ni en train d'anticiper un imprévu. Les temps de flottaison, c'est tout ce qui est en rapport, par exemple, avec la comptabilité, avec les tâches administratives, ou c'est quand vous recevez des messages comme ça que vous n'avez pas prévus, ou vous recevez des appels dans la journée que vous n'avez pas prévus. Tout ça fait partie des temps de flottaison s'ils empiètent sur votre temps de travail, les temps de flottaison. Et maintenant, si vous voulez une bonne répartition de ces 4 temps, le temps stratégique, le temps de production prend 60% de votre temps, le temps libre correspond à 40% et de préférence, éliminer le plus possible le temps de flottaison, sauf si ce sont des obligations liées à votre activité. Si par exemple vous devez envoyer un email au support à Futur pour une raison X ou Y, ça fait partie du temps de flottaison parce que ça n'a rien à voir ni avec la production ni avec la stratégie, mais c'est une action que vous devez réaliser pour, par exemple, solutionner un problème, des choses comme ça. Donc, ça fait partie de votre temps de flottaison, mais il ne faut pas que ce temps de flottaison soit supérieur à votre temps stratégique ou de production. Je vois encore beaucoup de gens qui me disent qu'ils font Futur de 6 heures du matin jusqu'à 23 heures et qui n'ont aucun résultat. Et bien maintenant, vous devez être capable de conscientiser ça. Comment vous répartissez votre temps? Qu'est-ce qui occupe le plus votre journée? Si c'est beaucoup trop de temps de flottaison, réduisez le plus possible ce temps. Éliminez toute source de distraction qui vous éloigne de votre objectif. Le temps de production doit être supérieur, largement supérieur au temps libre, largement supérieur au temps de flottaison, et même un peu plus que le temps stratégique. Vous devez beaucoup plus passer à l'action que vous ne devez rester inactif à vous poser 36 000 questions sur l'organisation, l'écosystème de Futur, de DTN, des différents groupes, etc. Posez-vous le moins de questions possible, passez à l'action, allez droit au but, et c'est comme ça que vous allez augmenter vos résultats. Posez-vous la question, mon objectif, c'est d'être directeur, mon objectif, c'est d'être ambassadeur. D'ici les 6 prochains mois, je veux être international. Quelles utilisent le mieux mon temps? Quelles actions vont être les plus productives pour arriver à mon objectif, pour réaliser vraiment mon objectif? C'est la question que vous devez vous poser au quotidien. C'est la plus importante qui va vous permettre de vraiment exceller. Parce que si vous ne vous posez pas les bonnes questions, si vous n'envoyez pas les bons messages à votre cerveau, vous allez faire tout et n'importe quoi. Alors que si c'est bien planifié, si vous vous posez vous-même les bonnes questions de manière consciente, vous allez obtenir d'excellents résultats. Si vous faites ce petit réajustement dans vos journées, vous allez voir que ça va complètement changer la donne, puisque vous allez faire des choses que d'autres ne font absolument pas, qui ne sont même pas au courant de ça, ils n'en ont même pas conscience. Eh bien, vous passez à un niveau supérieur parce que vous allez commencer à conscientiser vos compétences et elles vont devenir de plus en plus. Mais dans un premier temps, tout ce que je suis en train de vous raconter, pour la plupart, c'est peut-être la première fois que vous entendez ça. C'est peut-être pas quelque chose de naturel pour vous, mais c'est une compétence professionnelle à développer. Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans notre business, c'est pas naturel. Par exemple, parler devant 4000 personnes, personnellement, pour moi, c'était pas naturel. C'était absolument pas naturel. Mais disons que c'est une compétence que j'ai acquise, en fait, avec des stratégies de communication. Comment bien s'exprimer en public. Donc, c'est des choses qu'on développe par la répétition. Donc, tout ce que je suis en train de vous transmettre ce soir, c'est des choses que vous allez mettre en place petit à petit. Je ne vous garantis pas que du jour au lendemain, tout va basculer. Je vous dis juste que vous allez voir de grands changements. Petit à petit, vous allez vraiment être habitué à fonctionner de cette manière et vous allez vraiment exceller dans votre métier. Donc, que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache, disait Abraham Lincoln. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement qu'on est justement en train de parler de ça, des temps stratégiques. Est-ce que quand on nous demande de réaliser un travail, on va s'éloigner de notre objectif, on va faire carrément autre chose, on va se laisser perturber par ce qui se passe autour de nous, on va focaliser sur le client qui ne veut pas démarrer ou
celui qui fait un autre MLM et qui critique le nôtre, ou les grands-parents ou les parents qui nous disent qu'il ne faut pas faire ça, est-ce qu'on va se laisser perturber par quelque chose qu'on a planifié? Est-ce qu'on va se laisser perturber par quelque chose on sait ce qu'on a à faire et puis on se laisse perturber autour de nous, tout simplement parce qu'on n'a pas bien planifié notre journée. Si vous savez exactement ce que vous avez à faire heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, vous allez vraiment finir l'année avec des résultats extraordinaires. Maintenant, si vous démarrez votre journée et vous ne savez absolument pas ce que vous avez à faire pour réussir, c'est sûr que vous êtes en train de planifier votre échec. Donc, reprenez les choses en main, planifiez votre succès quotidiennement. Ça veut dire que là, quand Lincoln dit 6 heures pour couper un arbre, j'en prends 4 à préparer ma hache, vous devez planifier pour que lorsque vous allez passer à l'action, ça va être des choses tellement simples à faire parce que vous saurez exactement ce que vous avez à faire. Vous n'allez pas être perturbé par ce qui se passe autour parce que tout ça n'aura plus du tout d'importance pour vous et vous n'allez plus porter votre attention sur toutes les ondes parasitaires et tout ce temps de flottaison qui sert strictement à rien parce que c'est complètement inutile pour votre business. Donc là, on est au point numéro 2. On est au point numéro 2 et je vais vous parler en fait de la méthode NERAC, une méthode vraiment utilisée par les grandes sociétés, une méthode que vous pouvez vraiment exploiter au quotidien et qui va vous apporter vraiment de très, très bons résultats. Donc, la méthode NERAC, c'est de réaliser un ensemble de tâches dans des contraintes de temps pour atteindre un but. C'est même la définition même de la gestion du temps. Mais là, avec la méthode NERAC, c'est le fait de bien gérer son temps. Comment on va faire pour bien gérer son temps? Donc, le N, c'est pour démarrer par noter. Vous allez noter, lister toutes les activités. Vous allez vraiment noter toutes les activités. Vraiment comme une to-do list. Vous allez mettre vraiment tout noté. Voilà, tout sur une feuille, tout ce que vous avez à faire. Et ensuite, vous allez évaluer le temps nécessaire pour chacune des choses que vous avez à faire. Et comme on l'a vu précédemment par rapport aux 4 temps, le temps libre, vous allez réserver une marge dans la réalisation de votre activité parce qu'on pense toujours qu'on n'aura pas besoin de beaucoup de temps pour réaliser une tâche et en réalité, elle va nous prendre beaucoup plus de temps que prévu. Donc, vraiment délimiter ce temps-là. Par exemple, si dans une journée, vous avez prévu 4 rendez-vous d'affaires, vous avez prévu 4 rendez-vous pour présenter l'affaire, prévoyez des temps, vraiment une marge assez importante entre 2 rendez-vous. Ne vous dites pas, je vais présenter l'affaire en 20 minutes, ça sera bouclé, donc à la 25e minute, j'enchaîne avec un autre rendez-vous. Non, accordez-vous peut-être 30 minutes de battement pour être le plus efficace possible, le temps de récupérer, le temps de, peut-être vous n'avez pas prévu que vous alliez inscrire cette personne lors du rendez-vous, donc prévoyez tout ce temps-là. Comme ça, vous êtes large, vous êtes tranquille, vous diminuez le stress, vous savez où vous allez et vous y allez confortablement. Le A, c'est pour attribuer, prioriser les tâches. Et on va voir dans un instant la différence entre une tâche importante et une tâche urgente. Vous voyez, il y a vraiment une différence entre les deux et on va vraiment voir ça ensemble dans un instant et vous saurez exactement comment prioriser les tâches parce que ça, c'est vraiment l'un des points les plus faibles de beaucoup de gens qui débutent dans l'organisation de leur temps, c'est qu'ils sont chamboulés par tout ce qu'ils ont à faire et ils pensent qu'il faut tout gérer dans une journée et ils pensent qu'il faut tout faire, tout clôturer en une seule journée alors que c'est quasi impossible. Donc, il va falloir prioriser, savoir qu'est-ce qui vous apporte le plus de résultats, qu'est-ce qui vous rapproche de votre objectif, qu'est-ce qui vous en éloigne, qu'est-ce qui ne sert absolument à rien et qu'est-ce qui est bénéfique sur du long terme pour votre business, dans toutes les actions que vous avez à mener. Et c'est comme ça que vous allez prioriser les tâches. Le C, c'est pour contrôler. Vous allez rectifier en cas de besoin. Imaginons, il y a un imprévu. Là, vous êtes capable, comme vous avez déterminé le temps libre suffisant pour pouvoir rectifier en fait en cas de besoin. Et après, il faut savoir qu'on considère que seulement 60% du temps peut être planifié. C'est la raison pour laquelle on planifie 60% de notre temps avec le temps stratégique et le passage à l'action, donc avec le temps de production. Et le temps restant, c'est surtout pour le temps libre, donc le temps où on va pouvoir
réserver une marge de sécurité dans la réalisation de notre activité. Donc, vraiment posez des questions dans le chat. Je reviendrai à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas. Ce PDF, je vais pouvoir vous l'envoyer. Même si vous avez pris des captures écran, vous l'aurez. Donc, concentrez-vous vraiment sur ce que je dis et essayez d'imaginer déjà comment vous allez organiser votre journée de demain, comment ça va se passer, comment ça va être différent des autres journées. Parce que si vous voulez obtenir des résultats différents, vous allez obligatoirement organiser votre journée de manière différente. Votre temps de travail sera vraiment différent de tout ce que vous avez pu faire jusqu'à aujourd'hui si vous souhaitez vous professionnaliser et devenir des experts en marketing de réseau. Ça passe par la gestion du temps et ça passe vraiment par la prise de conscience que vous étiez vraiment très, très loin de ce qu'il y avait à faire. Et vous allez rectifier ça pour obtenir les meilleurs résultats. Donc, le point numéro 3, on arrive presque à la fin de cette formation. Donc, le point numéro 3, c'est la matrice d'Eisenhower. Donc, on va justement parler de ce qui est important et de ce qui est urgent. Qui est Eisenhower? C'est le 4e président des États-Unis. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas inventé toutes ces techniques, je ne les ai pas sorties de mon imagination. Ce sont des personnes haut placées, des gens vraiment qui s'y connaissent dans la gestion du temps, qui ont utilisé des outils pour toute une nation, pour même à l'international, on utilise encore ces outils-là, même dans toutes les organisations, ce sont des outils très performants qu'on utilise. Et ce soir, je vous les partage. C'est peut-être la première fois que vous en entendez parler ou c'est peut-être la 100e fois que vous en entendez parler. Ça n'a aucune importance. Le plus important aujourd'hui, c'est que vous puissiez de nouveau comprendre à quoi sert cet outil-là et comment vous allez l'utiliser au quotidien dès demain dans la gestion de votre temps, dans la gestion de votre organisation. Donc, 34e président des États-Unis à l'initiative de cet outil simple et efficace pour maximiser notre productivité. Ce qui manque le plus souvent à la réussite de chacun, c'est que les actions ne sont pas sélectionnées comme il faut. Vous allez faire des choses du matin au soir qui vont vous apporter 0 résultat parce qu'ils ne sont pas sélectionnés comme il faut. Ils ne sont pas priorisés dans le bon ordre. Et donc, vous allez vous retrouver en début de journée à faire des choses qui ne servent à rien du tout. Vous allez occuper toute votre matinée à un temps de flottaison, à regarder les emails, à regarder ce genre de choses, à regarder vraiment des choses qui ne vont pas du tout vous faire avancer. Et du coup, ça va vous prendre tout votre temps et à la fin de la journée, vous serez juste fatigué parce que vous n'avez pas réussi à toucher un seul client ou les personnes que vous avez attirées ne correspondaient pas forcément aux personnes avec qui vous avez envie de travailler. Et donc, du coup, ça vous fatigue, ça vous lasse en fait. De ne pas obtenir les résultats auxquels vous attendez alors que vous y passez un temps fou, c'est lassant, c'est fatigant. On est des humains. Si on n'obtient pas les résultats rapidement, on se décourage et on se démotive rapidement. Et ça, c'est une alerte en fait. Quand vous avez ce sentiment de mais je kiffe futur, je veux avoir de très bons résultats, je vois tout le monde autour de moi qui réussit, mais pourquoi ça ne fonctionne pas pour moi? Je me sens frustrée, je me sens vraiment nulle par rapport aux autres. Comment ça se fait que les autres, ils ont des 34 clients qui les contactent tous les jours et des gens qui vont signer du début à la fin du mois, et moi, je suis là de 6h à 23h et j'ai 0 résultat alors que je suis là depuis 1 an. Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez ce genre de sentiment, j'ai pas le temps, j'arrive pas à gérer mon temps, je suis débordée, j'ai pas le résultat que je veux. Si vous êtes dans ce sentiment-là, alors que vous kiffez votre activité, vous avez envie de réussir, vous êtes motivé, la motivation ne suffit pas. Vous comprenez bien qu'il va falloir passer à un autre niveau. Se professionnaliser, ça veut dire devenir des experts, devenir des professionnels. On n'est plus en mode amateur. Les gens nous observent. Vous devez faire la différence. Vous devez vraiment, là, vous êtes rentré chez Futur, vous faites partie du mouvement DTN. Vraiment, vous devez aller à un autre niveau. Ici, on forme des millionnaires. On forme les prochains millionnaires en marketing de réseau. Donc, vous devez élever vos standards. Vous devez vraiment vous comporter comme des pros. Et ça ne peut plus passer par des lamentations, des blâmes, des je ne sais plus quoi, etc. Non, vous devez trouver des solutions les plus rapidement possible et rectifier ce que vous faites au quotidien pour obtenir les meilleurs des résultats. Un outil que vous pouvez utiliser, c'est la matrice d'Eisenhower. Donc, cette matrice, elle est composée en fait de tâches urgentes et de tâches importantes et des tâches qui ne sont pas urgentes et des tâches qui sont moins importantes. Donc, dans l'ordre, vous avez en numéro 1 une tâche qui est urgente et importante. Donc, c'est ça que vous devez traiter en priorité. Dans la méthode qu'on a vue précédemment, vous devez dresser une liste. Et bien, dans la liste que vous avez à faire,
demandez-vous cette tâche-là. Vous allez vraiment réfléchir, prendre un temps pour réfléchir, un temps stratégique pour vous demander, mais ça, est-ce que c'est une tâche urgente et importante que je dois traiter en priorité, que je dois faire moi-même, ou est-ce qu'au contraire, c'est une tâche qui est importante, mais qui est moins urgente que la précédente ou la suivante? Vous allez les trier, en fait. Vous allez les ranger par ordre d'importance et d'urgence. Donc, en point numéro 2, ça peut être une tâche qui est importante, mais qui est moins urgente que les précédentes. Donc, celle-ci est à traiter rapidement, mais vous voyez bien la différence. Ce n'est pas à traiter en priorité, ce n'est pas à traiter en premier. Il y a un ordre, c'est à traiter rapidement, mais pas en premier. Et c'est vous-même qui devez le faire. Ensuite, vous avez des tâches qui sont urgentes, mais qui sont moins importantes encore que les précédentes. Vous voyez, il y a vraiment une différence entre l'urgence et le niveau d'importance. Et je vais vous donner juste après une définition pour bien comprendre ce tableau que vous pourrez réutiliser au quotidien. Vous devez l'avoir au départ juste sous vos yeux. Vous avez votre liste juste à côté et vous regardez à chaque fois. Donc, est-ce que cette tâche, elle est urgente mais moins importante? Est-ce que cette tâche, elle est urgente et importante? Comme ça, vous savez en fait, est-ce que je dois le faire en priorité ou est-ce que je dois le mettre en attente et je peux aussi le déléguer? Vous comprenez? C'est comme ça que vous allez de plus en plus, de mieux en mieux vous organiser. Et ensuite, vous avez des tâches qui sont complètement inutiles. Donc, ça veut dire qu'elles ne sont pas importantes et en plus, elles ne sont pas urgentes. Pas importantes et pas urgentes. Et ça, pour la plupart de ceux et celles qui ont le sentiment de ne pas avancer alors qu'ils passent 100 ans devant leur téléphone ou devant leur écran et que ça n'avance pas, eh ben, c'est que c'est un indice que dans la répartition de votre temps par rapport aux tâches que vous avez effectuées dans la journée, vous bourrez votre emploi du temps de tâches qui sont complètement inutiles. Et c'est pour ça que vous avez ce genre de résultats. Donc, c'est à jeter. Elles n'ont vraiment aucun intérêt. C'est aussi radical que ça. C'est comme ça qu'on opère des transformations. C'est quand on se rend compte qu'il y a un truc qui cloche, donc on a conscientisé ça, et puis ensuite on a la solution, on applique la solution et on obtient des résultats différents. Mais si vous avez pris conscience de ça, et puis demain vous répétez exactement la même journée que vous avez passée aujourd'hui, ben attendez-vous à avoir les mêmes résultats. C'est que ce temps qu'on est en train de prendre aujourd'hui, où je vous explique des choses que vous pouvez utiliser pour obtenir d'excellents résultats, c'est que ça ne sert à rien. Donc là, la meilleure des choses que vous pouvez faire, eh ben, c'est de vous rendre compte, de prendre conscience de ça. Mais qu'est-ce que je fais au quotidien qui fait que je n'ai pas les résultats que je veux? Mais qu'est-ce que je peux modifier? Qu'est-ce que je peux jeter à la poubelle et qu'est-ce que je peux renforcer? Vous devez vraiment, c'est vraiment bizarre de le dire comme ça, mais notez-le, vous devez vraiment miser à tout prix sur vos faiblesses. On dit souvent aux gens, alors il y a quelqu'un qui a laissé son micro allumé, si vous pouvez juste l'éteindre, merci. Quelqu'un qui vient d'arriver peut-être, je ne sais pas, mais ça perturbe un peu, donc réappuyez sur le bouton que vous avez déclenché et merci beaucoup. Donc, je ne peux pas le couper, moi je suis en pleine présentation, si je reviens en arrière, ça va vraiment tout couper, donc coupez vos micros s'il vous plaît. J'ai presque fini, donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez poser vos questions, réactiver vos micros. Vous êtes les piles là aussi. Elle marchait tout à l'heure, c'est toi qui regardes la télé. Donc, mais moi je l'ai éteint. est-ce que vous pouvez couper votre micro? La personne qui est en train de parler, qu'on entend tout ce qui se passe derrière vous. Je ne vois pas du tout c'est qui. Marion Ray, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît? Marion, s'il vous plaît, Marion. Marion, coupez votre micro. Enlève mon micro. Merci. Alors, les tâches inutiles, pour reprendre ce que j'étais en train de dire, c'est que vous devez absolument rectifier, en fait. Vous devez vraiment vous poser les bonnes questions au quotidien pour que vous puissiez avoir les bons résultats. C'est de vous dire, mais qu'est-ce que je peux modifier? Qu'est-ce que je fais au quotidien qui fait que je n'ai pas les bons résultats? Et plus vous en prenez conscience, plus vous posez les bonnes questions et plus vous obtiendrez des résultats vraiment spectaculaires. C'est comme ça que vous pouvez observer des gens qui n'avaient aucun résultat ou qui étaient vraiment très médiocres et qui se retrouvent vraiment avec des résultats mais complètement différents. C'est tout simplement parce qu'ils ont pris conscience, mais surtout qu'ils sont passés à l'action immédiatement, qu'ils n'ont pas laissé traîner ça. Et ce que j'étais en train de vous dire, c'est miser absolument sur vos faiblesses. C'est qu'on a souvent l'habitude d'entendre miser sur tout ce que vous savez faire, en fait. Misez sur tout ce que vous savez faire. Ou beaucoup de gens vous disent « Ah non, mais ne change pas, reste comme t'es. » Non, c'est faux. Changez, transformez-vous.
Devenez une meilleure personne, devenez plus compétent. Celui qui vous dit reste comme t'es, ben, franchement, c'est un hypocrite. Non, on a toujours besoin de se développer, on a toujours besoin d'être meilleur. Moi, je préfère les gens qui me disent non, Nouria, ça, il faut que tu le fasses différemment. Non, Nouria, oui. Mais on trouve rarement des gens qui nous disent la vérité. On a des gens qui nous brossent dans le sens du poil. Moi, je vous dis, à partir d'aujourd'hui, mais devenez une autre personne. Devenez une meilleure version de vous-même. Et cherchez vos faiblesses, prenez en compte, rendez-vous compte de ce que vous faites qui n'est pas cohérent avec les résultats que vous voulez et travaillez sur vos faiblesses pour améliorer vos performances. Travaillez sur vos faiblesses. Parce que si vous continuez à faire des choses que vous savez faire, ah oui, je sais poster sur les réseaux sociaux, ah oui, je sais faire des beaux réels, ah oui, je sais bien décorer mon Instagram, etc. Mais est-ce que ça vous apporte des résultats? Est-ce que ça vous a permis de parrainer 10 personnes le mois dernier? Est-ce que ça vous a permis de ne serait-ce que parrainer une personne supplémentaire? Mais si ça ne vous apporte rien de nouveau, de concret, mais travaillez vos faiblesses, travaillez ce que vous ne savez pas faire. Vous ne savez pas présenter l'affaire? Eh bien, travaillez sur ça. Vous ne savez pas inviter quelqu'un? Travaillez sur ça. Vous ne savez pas préparer une formation? Travaillez sur ça. Travaillez sur des choses qui vont vous rendre vraiment professionnel, qui vont vous permettre d'aller au niveau supérieur. Il y a des choses que vous ne savez pas faire. Ben oui, c'est inconfortable, on ne sait pas, mais c'est là que vous devez aller. C'est là, exactement là que vous devez aller. Vous êtes impressionné par ceux qui s'expriment bien, qui arrivent à faire des beaux PDF, qui arrivent à parler en public, qui arrivent à vous motiver. Vous avez envie de devenir comme ça. Mais travaillez vos faiblesses. Misez chaque jour, misez tout sur vos faiblesses. Parce que si vous êtes concentré que sur « Ah oui, je sais modifier les caractères sur mon Facebook et ça y est, je suis un pro du marketing digital. » Non, mais là, vous êtes à côté de la plaque. Travaillez ce qui va vous apporter des résultats concrets où on pourra mesurer, ah oui, cette personne, elle a parrainé 10 nouveaux clients. Ah ben, là, elle va être payée 200 € tous les mois. Le mois suivant, 10 clients supplémentaires et elle a réussi à retenir 7 clients. Ah oui, cette personne-là, elle va être payée le double, le triple, le quadruple. Comment on fait pour augmenter nos revenus? C'est parce qu'on devient de plus en plus performant, parce qu'on répète ce qui fonctionne. On ne répète pas inlassablement ce qui nous apporte aucun résultat. Vous comprenez? Donc, ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent, rarement important. Donc là, je vais même faire un petit arrêt sur image. Vous pouvez prendre en photo ça, vous pouvez vraiment l'inscrire, le lire, le relire pour vraiment bien le comprendre. C'est que souvent, par exemple, parce que comme c'est lié à votre activité, vous pensez que c'est urgent et que c'est important, qu'il faut le faire dans l'immédiat. Il est minuit, vous recevez une notif, c'est un client qui vous pose une question ou même quelque chose, je ne sais pas, quelque chose qui vous réveille dans la nuit parce que votre téléphone est allumé, vous recevez une notif et vous voulez la traiter à minuit, 1h du matin, 3h du matin. Mais dans quel but? Pourquoi faire? Ça va vous servir à quoi? Si le client, il a envie de démarrer, même si vous lui répondez le lendemain à 17h, il a envie de démarrer, il est motivé, il va démarrer. Donc, pourquoi vous le traitez à 2-3 heures du matin parce que vous entendez la notif? Ah oui, c'est un client, donc oui, il faut que je le réponde. Non, ce qui paraît urgent n'est pas nécessairement important au moment où vous souhaitez le traiter. Vous comprenez? Mais voyez bien cette différence parce que quand vous faites ça, traitez des messages à 3 heures du matin, 4 heures du matin, alors que vous êtes censé être libre de votre temps et puis avoir une best life, avoir une vie de rêve. Mais ça n'attire personne, ça donne envie, ça. Que vous soyez vous êtes à 3 heures du matin encore en train de traiter des notifs, ça donne envie à qui? Moi, ça ne me donne pas envie. Vous me répondez à 3 heures du matin, mais je suis en train de me dire, mais en fait, ces gens-là, ils dorment jamais. Ils n'ont pas de vie, en fait. Ils sont que là pour le taf. Donc, n'oubliez pas le message qu'on transmet et les choses qu'on fait derrière. Il faut que ça soit cohérent. Les journées de travail, ce n'est pas à 3 heures du matin, on répond à une notif parce qu'un client veut savoir je ne sais pas quoi, etc. Il attendra le lendemain et vous allez bien lui répondre comme il faut, etc. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas lui répondre. C'est que ce n'est pas forcément le bon moment. Et ça n'envoie pas le bon message. Revenons sur ce qui est important et le caractère urgent. Donc, l'importance, ce sont les tâches et les activités importantes qui donnent la possibilité de progresser dans l'accomplissement des objectifs. Ça veut dire quand c'est important, ça veut dire c'est ce qu'il faut traiter dans le but d'obtenir un résultat qui se rapproche de nos objectifs.
C'est exactement ce qu'il faut faire quand c'est important. Mais en réalité, beaucoup de tâches sont importantes. Eh bien, ce qu'il faut différencier, c'est laquelle est la plus importante et laquelle est la plus urgente. C'est ça qu'il faut faire en priorité. Et toujours en se posant la question, qu'est-ce qui me rapproche le plus rapidement possible? Quel est le raccourci qui me rapproche de mon objectif? Est-ce que c'est d'aller rigoler avec les copines en regardant toutes les vidéos sur Instagram? Ou est-ce que c'est de répondre au client qui attend depuis 3 heures alors que vous êtes réveillé depuis 10 heures? Vous voyez, c'est de bien choisir en fait qu'est-ce que vous faites de vos journées. C'est de bien comprendre où elle est l'erreur en fait. Qu'est-ce que vous ne faites pas correctement? C'est d'en prendre conscience et de rectifier. Maintenant, vous savez c'est quoi le caractère important, l'importance et l'urgence. Les activités urgentes sont en revanche souvent initiées par d'autres personnes et requièrent une attention immédiate. Ben c'est l'histoire là de la fameuse notif qu'on reçoit à 3 heures du matin et qu'on se dit non mais là ça a un rapport immédiat avec mon activité. Il faut que je lui réponde à 3 heures du matin à ce mec qui me pose une question vraiment farfelue. Est-ce que c'est pyramidal ou non? Donc, vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, est-ce que c'est réellement important, très important à traiter dans l'immédiat et très urgent? Absolument pas. Donc, vraiment, revoyez les priorités, revoyez ce qui est important et très urgent par rapport à votre activité, par rapport à vos objectifs. Et c'est comme ça que vous allez de plus en plus faire des choses qui vous plaisent parce que vous allez obtenir des résultats, les résultats auxquels vous vous êtes toujours attendu, les résultats que vous attendiez depuis tout ce temps. Vous allez les obtenir parce que vous allez rectifier ça. Traiter ce qui est très important et très urgent. Arriver à détecter ça, l'importance des actions, des tâches que vous avez à réaliser. C'est de ça dont on parle depuis le début. Ce qui est urgent est important. Et important mais moins urgent doit occuper la majorité de notre temps. Car sur le long terme, c'est ce qui crée le succès. Je répète, ce qui est urgent et important mais moins urgent, mais ça reste quand même urgent, doit être occupé la majorité de notre temps de travail. Car sur le long terme, c'est ce qui crée le succès. Donc, qu'est-ce qui crée le succès? Ce n'est pas les choses qui ne sont pas importantes et pas urgentes. Ça ne crée pas le succès. Et les choses qui ne sont pas du tout importantes et qui paraissent urgentes, c'est moins urgent de le traiter que quelque chose qui est urgent et important. D'accord? J'espère que vous arrivez à me suivre par rapport à ces termes qui se ressemblent, mais qui sont complémentaires et qui font toute la différence. Si vous arrivez à mesurer cette nuance, vous allez vraiment exceller dans votre domaine. Un exemple, planifier sa journée. Enfin, des exemples. Faire un bilan quotidien de sa journée. Passer des coups de fil. Former son équipe. Organiser des événements de présentation. Former son équipe et se former soi-même. Tout ça, il y a des degrés d'importance par rapport à la production. La productivité, ça veut dire ce qui va vous permettre d'être payé rapidement. On est dans une activité où on veut gagner de l'argent. Qu'est-ce qui va vous apporter de l'argent? Eh ben, c'est quand vous êtes en rendez-vous téléphonique. Tout ce que j'ai cité là, ça fait partie des choses importantes qu'on a à réaliser dans la journée. Mais qu'est-ce qui est le plus urgent? Passer des coups de fil pour présenter le business à beaucoup de monde. C'est ça qui va vous rapporter le plus d'argent. Planifier sa journée, faire un bilan quotidien de sa journée, ce sont des choses qui sont importantes, mais moins urgentes. Ça veut dire, en plein milieu de la journée, vous n'allez pas vous mettre à faire ça, à planifier la journée suivante ou à vous demander, à vous poser des questions du bilan de votre journée précédente, etc. Vous voyez, choisissez les bons moments. Planifier sa journée, faire un bilan quotidien de sa journée, c'est plutôt avant de vous coucher. Vous allez faire ça, mais pas dans la journée où vous devez passer des coups de fil, faire des choses vraiment qui vont vous permettre d'exceller, en fait, d'obtenir des vrais résultats. Organiser des événements de présentation sur Zoom, en physique, etc., c'est quelque chose de très urgent et de très important. Donc, vous allez vraiment remplir votre agenda de ces deux choses-là. Présenter le business et en amont, inviter du monde pour pouvoir présenter le business. Vous voyez, c'est ces deux choses-là qui sont les plus importantes et les plus urgentes. Tout le reste est moins important et moins urgent également.
et il y a des choses que vous allez complètement bannir de votre agenda. On va le voir dans un instant. Donc, lorsque c'est urgent, mais peu important, les notifications sur votre téléphone, les membres de l'équipe qui vous sollicitent pour vous demander votre avis sur des pubs ou pour les commenter, etc. Ce sont des actions qui sont urgentes, mais qui sont largement moins importantes que de passer des coups de fil et présenter le business. Vous voyez? Donc, toutes ces tâches ne doivent pas être réalisées en priorité au détriment des tâches importantes et urgentes. Vous voyez? Ça paraît quand même urgent quand quelqu'un de l'équipe nous sollicite et dit « Ah, s'il te plaît, mets-moi un like, laisse-moi un commentaire. » Et puis, il y en a encore un autre dans la même la seconde qui suit. « Oh, s'il te plaît, laisse-moi un like, commente. » Mais s'il y en a 20 dans la journée, vous allez passer toute votre journée à faire ça? Vous voyez ce que je veux dire? Ces choses-là peuvent attendre la fin de la journée. Ces choses-là peuvent attendre même le lendemain. Ce n'est pas urgent, ce n'est pas le plus important. Vous comprenez? Faites attention à ce que vous faites dans la journée. À supprimer définitivement de votre emploi du temps de travail. Je ne parle pas de vos loisirs, de vos temps personnels, vous êtes en vacances, en congé, faites ce que vous voulez de votre temps. En ce qui concerne votre temps de travail, les activités journalières, ni urgentes, ni importantes, doivent être supprimées. Regardez vos réseaux sociaux et que ça prenne toute la matinée. Inutile, gaspillage de temps, gaspillage d'argent, c'est vraiment contre-productif, improductif, ça ne sert à rien. Plaisanter sur les groupes de travail, échanger des messages pendant votre temps de travail, tout ça, ça ne sert strictement à rien. Vous recevez un appel téléphonique de votre meilleur ami pendant votre temps de travail et vous savez que vous passez 1 heure de temps à discuter avec votre meilleur ami en dehors de votre temps de travail. Mais ne répondez pas à cet appel. Vous savez que votre matinée, elle est foutue si vous répondez à votre meilleur ami et que vous avez l'habitude de parler 3 heures au téléphone avec. Votre temps de travail est précieux. Vous ne pouvez pas le gaspiller en faisant des actions qui sont complètement inutiles par rapport à l'objectif que vous vous êtes fixé. Vous voulez devenir millionnaire, multimillionnaire, changer de vie complètement. Vous pensez que c'est en continuant à parler avec votre meilleur ami du beau temps, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end, etc., l'anniversaire des enfants, vous pensez que c'est ça qui va changer votre vie? Donc, reprenez-vous, vraiment réfléchissez à ce que vous faites au quotidien. Qu'est-ce qui vous parasite? Qu'est-ce qui vous empêche réellement d'exploser les scores? Et éliminez tout ça. On vous envoie des notifications à répétition, mettez en sourdine. Revenez quand vous en avez envie. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un vous a envoyé un message que vous devez accourir dessus. Il s'agit d'une vidéo de distraction et vous y passez 3 heures. Vous voyez, faites attention à ce que vous faites réellement. Et pour finir, vivez 3 fois plus que tout le monde. On va voir en fait une technique d'une personne, un multimillionnaire, un coach reconnu à l'international, celui dont je vous parlais, Ed Mylett, qui est suivi par 2 millions de personnes sur Insta. C'est vraiment un entrepreneur à succès. Il a même écrit un livre. Donc, vraiment une personne à suivre, quoi. Et il a donné une technique que vous pouvez même retrouver sur YouTube. Il l'explique bien en détail. Je pourrais vous envoyer le lien en privé. Et c'est les 4 journées en 24 heures. Et franchement, écoutez quand même son explication parce qu'il ne pourra que mieux l'expliquer que moi, vu que c'est lui qui l'a créé. Et il ne pourra que mieux l'expliquer que moi parce qu'il a eu des résultats spectaculaires. Mais je vais quand même vous transmettre les bases de cette technique, les 4 journées en 24 heures, où il explique que justement, on peut être, mais 4 fois plus performant que les gens qui, on va dire, lui, il les appelle les gens médiocres, qui disent qu'une journée, c'est 24 heures. Eh bien, lui, dans une journée de 24 heures, qu'on appelle journée traditionnellement, ordinairement, il a créé 4 journées dans 24 heures. 4 journées de 6 heures dans 24 heures. Imaginez que vous arriviez à créer 4 jours de plus. Vous comprenez? C'est fou quand même. 4 jours de plus, il fallait vraiment y penser. 4 jours de plus en 24 heures. Vous obtenez 4 fois plus de résultats, 3 fois plus de résultats, puisqu'il y a une partie où vous allez dormir. 3 fois plus de résultats.
que n'importe qui d'autre qui ne suit sa journée que sur 24 heures. Là, c'est 6 journées de 6 heures. C'est 4 journées, pardon, de 6 heures. 4 journées de 6 heures qui vous permettent d'obtenir des résultats extraordinaires. Donc, c'est pour ça, vivez 3 fois plus que tout le monde. Ed Mylett, que vous voyez à gauche, on estime sa fortune à plus de 450 millions de dollars en 2021. Et ses revenus, ils proviennent de sa carrière d'auteur. C'est une personnalité d'affaires, un conférencier motivateur. Il a plusieurs sociétés, c'est un YouTuber. Il est suivi par 2 millions d'abonnés sur Insta, comme je vous l'ai dit. Vraiment une personne à suivre. Et donc, les 4 journées en 24 heures, eh bien, pour vous faire court, c'est vraiment schématique. Je vous invite vraiment à écouter plus en détail sa conférence sur les 4 journées en 24 heures. Et c'est vraiment très intéressant d'avoir cette manière de voir la journée, en fait, le temps, d'appréhender le temps. Le temps, en fait, comment on ressent le temps qui passe, c'est vraiment personnel, en fait. C'est très subjectif. C'est très subjectif, même si on a tous 24 journées, 60 secondes dans une minute. Pour certains, 60 secondes, c'est hyper long. Pour d'autres, c'est très court. Enfin, chacun a une perception différente. Mais là, je vous donne la perception d'un multimillionnaire. Comment il voit la journée, en fait. Comment il se sert de ces 24 heures pour créer 4 journées différentes. Donc, ça commence à 6 heures du matin. Donc, de 6 heures à 12 heures. De 6 heures à midi. C'est à ce moment-là où il va méditer, il va faire du sport, il va lire, il va prendre soin de lui, de son hygiène, de sa santé. De 6 heures à midi, où il va vraiment réfléchir, mais qu'est-ce que je pourrais manger de meilleur pour améliorer ma santé? Qu'est-ce que je pourrais lire ou écouter? Qui je peux écouter qui pourra vraiment me permettre d'exceller dans ma journée? Combien de temps je vais faire du sport? Combien de temps je vais méditer pour annuler toute la négativité que j'ai pu recevoir la veille, etc. Donc, vous avez compris, 6 heures, midi, on fait des choses différentes que les gens habituellement ne font pas. Ne font pas. Il y a des gens qui vont faire du sport à 15 heures, l'heure où on est censé faire des rendez-vous d'affaires, où on est censé remplir sa journée pour conclure des contrats. Eh ben, les gens, ils sont en train de faire complètement autre chose parce qu'ils ont une perception du temps qui est différente. Ils obtiennent des résultats complètement différents, éloignés de leurs objectifs initiaux, et ils se demandent, mais pourquoi j'ai ces résultats-là? Eh ben, remettez-vous en question, et puis, on veut obtenir des résultats qu'on n'a jamais eus, eh ben, on se réfère à ceux qui ont déjà ce qu'on veut. Un multimillionnaire, il dit, méditez, faites vos prières, le sport, lire, prendre soin de soi, de 6 heures à midi. De 12 heures à 18 heures, la deuxième journée commence. La deuxième journée commence et de quoi elle est composée? Qu'est-ce que je vais manger qui va me permettre d'avoir plus de carburant, d'être vraiment performant, de me concentrer mieux que jamais, d'avoir le plus d'énergie possible pour tenir jusqu'à la fin de la journée. Qu'est-ce que je vais manger qui ne va pas me ballonner, me fatiguer parce que la digestion sera trop longue? Qu'est-ce que je vais manger? Quelques coups de fil à passer entre midi et 18 heures. Les entrepreneurs, c'est à ces heures-là qu'on peut les choper. Les gens finissent leur journée généralement à 17 heures pour les salariés. À 16h30, quand ils vont chercher les enfants, à 17 heures, vous pouvez les attraper. Mais si à 17 heures, vous faites le sport, à quel moment vous faites vos rendez-vous d'affaires? À quel moment vous allez parler à vos clients exactement? De 18 heures à minuit, j'allais dire à 24 heures, mais à minuit, pardon, de 18 heures à minuit, c'est la troisième journée qui commence. Vous voyez, c'est incroyable quand même. Il fallait y penser. Et à chaque à chaque journée, on produit quelque chose d'extraordinaire. À chaque moment de la journée, des différentes journées qu'on crée comme ça, on est de plus en plus performant parce qu'on sait exactement ce qu'on fait, on a délimité notre temps comme il fallait, etc. Bon, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont connectés ce soir, qui sont salariés. Donc, ils vont se dire, non, mais Nouria, t'es bien gentil, mais 6h midi, 12h, 18h, c'est quoi ça? Je suis au travail, moi. Mais qu'est-ce que vous visez dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez? Continuer à travailler 40 ans de votre temps pendant 40 ans de votre vie pour n'espérer gagner que 40% de votre salaire à la retraite?
Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la vraie question. Oui, aujourd'hui, demain, vous allez vous réveiller pour aller au travail, mais est-ce que c'est ça que vous voulez tout le temps pour toute votre vie? Mais quand vous voulez un changement dans votre vie, qu'est-ce que vous devez faire? Ben, vous devez changer. Ce n'est pas votre patron qui doit changer vos horaires de travail. C'est vous qui devez changer quelque chose. Lui, il doit faire tourner sa boîte. Mais vous devez réaliser vos rêves. Donc, qu'est-ce que vous devez faire si ces horaires-là ne correspondent pas à votre emploi du temps actuel parce que votre vie ne vous permet pas de le faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Comment vous devez réfléchir? Qu'est-ce que vous devez réadapter? Comment vous allez le faire? Donc, toutes ces choses, bah, vous devez y réfléchir, vous adapter. Bah oui, actuellement, vous travaillez de 8 heures à 17 heures. Comment vous pouvez adapter cet emploi du temps-là? Ou comment vous pouvez faire en sorte que petit à petit, bah, votre travail actuel, principal, devienne simplement votre argent de poche? Comment vous allez renverser la situation? Donc, réfléchissez à tout ça, c'est le plus important. Et puis, donc de 18 heures à minuit, prenez du temps avec votre famille, planifiez votre journée, faites le point sur ce que vous pouvez améliorer. Donc les gens qui me disent, non, mais moi, je travaille jusqu'à 23 heures, je ne vois pas mes enfants, je ne joue plus avec eux, c'est compliqué, je réponds aux notifications à 3 heures du matin, ça n'en finit pas, j'ai mal à la tête, je suis migraineuse alors qu'avant, je n'avais pas de migraine. Mais comment vous organisez votre temps? Comment vous organisez votre temps? Vous devez absolument être comme spectateur et spectatrice des journées que vous passez et vous posez des questions à chaque heure. Est-ce que je suis en train de me rapprocher de mon objectif ou est-ce que je suis en train de m'en éloigner? Est-ce que là, je suis confortable dans cette situation, mais est-ce que c'est ce qui me convient le mieux pour ma vie? Est-ce que c'est ça que je veux pour les 40 prochaines années? Est-ce que c'est ça que je veux réellement? Et réajuster petit à petit. Plus vous allez vous poser ce genre de questions, je vous garantis que les choses vont tellement changer autour de vous. Si vous activez les bonnes parties de votre cerveau, eh ben, il va se passer des choses autour de vous. Mais si vous ne vous posez jamais les bonnes questions, vous n'allez rien matérialiser dans la vie réelle, en fait. Ça va rester en état de rêve, en état d'illusion, d'hallucination, mais ça ne va pas être quelque chose de réel. Si vous voulez le matérialiser, commencez à y penser. Et commencez à y penser le plus souvent. On le dit, vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Mais si vous êtes toujours en train de ruminer, j'en ai marre de mon boss, j'en ai marre de mon boss, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rester bosser avec votre boss pendant 40 ans de votre vie. Mais si là, vous êtes en train de vous dire, OK, j'ai passé encore 8 heures de plus avec mon boss. Ce que je veux, c'est quoi? Je veux travailler de la maison. Je veux générer de l'argent depuis mon téléphone. Comment je peux matérialiser ça? Comment je peux, à partir d'aujourd'hui, gagner mes premiers euros avec mon téléphone? Ah, mais c'est génial, j'ai une activité future qui me permet de prendre des trades et de gagner des sous tous les jours. Réaliser des profits avec le trading, de réaliser des bénéfices avec la crypto-monnaie, d'enrichir mes connaissances pour mes projets futurs dans l'immobilier. Mais servez-vous de ce que vous avez entre vos mains, mais servez-vous-en correctement. De minuit à 6 heures du matin. De minuit à... Je vais quand même insister, avant de finir avec de minuit à 6 heures du matin, faites le point sur ce que vous pouvez améliorer. Auto-évaluez-vous quotidiennement. Il y a des gens qui le font le 31 décembre. Le 31 décembre, ils vont se dire, je vais faire le bilan de mon année 2021, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait en janvier, en février. Ah bon, mon année, elle était plus ou moins bonne. OK. Et ils recommencent une nouvelle année. Mais si vous le faites une fois par an, contrairement à des multimillionnaires, des gens qui sont hyper bien placés dans ce monde, qui le font quotidiennement, vous pensez que quelqu'un qui le fait quotidiennement, de se remettre en question quotidiennement, et quelqu'un qui le fait une fois par an, l'écart, il est immense. Les résultats, mais ce n'est pas les mêmes. Donc, qu'est-ce que vous voulez à partir d'aujourd'hui? Rester médiocre ou faire partie de l'élite? Exceller dans votre domaine? Devenir ultra performant? Commencez à adopter ce que les multimillionnaires font. Les multimillionnaires, tous les soirs, ils se posent et ils se demandent qu'est-ce que je peux améliorer pour être encore meilleur demain? Qu'est-ce que je peux améliorer dans ma journée? Voilà, il s'est passé ceci, cela, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il ne se passe plus ça, qu'il se passe plutôt ça? Vous voyez, vous vous auto-évaluez. Peut-être qu'au début, ça va être compliqué parce que c'est un truc que vous n'avez jamais fait. Peut-être que vous allez oublier plusieurs fois, mais plus vous allez vous en rendre compte et revenir dessus,
je vous garantis que vos résultats vont être spectaculaires. Les gens ne vont plus vous reconnaître autour de vous. Vous allez vraiment approcher la meilleure version de vous-même. Nous avons tendance à nous éloigner de la meilleure version de nous-mêmes parce qu'on ne fait pas les bonnes choses dans la journée, tout simplement. Notre journée, elle est remplie de frustration, de peur, de mensonges et de je ne sais pas quoi. Parce qu'on ne prend pas le temps de se recentrer sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je mérite, qu'est-ce que je dois modifier. Plus vous allez vous poser ce genre de questions, mais le plus souvent possible, toutes les heures, essayez, mettez-vous une alarme, faites ce que vous voulez, mais faites un effort pour arriver à ce résultat-là, de vous poser les bonnes questions chaque heure. Ne pas attendre le 31 décembre pour dire est-ce que mon année, elle était super. Attendre 1 an pour rectifier ce qui n'allait pas. Non. Attendre 1 mois, attendre 1 semaine. Non, faites-le tous les jours. Et observez la différence. De minuit à 6 heures, dormez. Dormez. Dormez, 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 dormez. Je suis en train d'expérimenter ça parce que je suis quelqu'un qui dormait hyper tard depuis longtemps alors que j'avais un bon rythme avant. Mais après, j'ai changé de rythme avec l'arrivée de mon bébé et j'ai continué, même si je ne l'allaitais plus, j'avais cette habitude de rester quand même éveillée jusqu'à 3 heures du matin. Enfin, c'est resté comme ça pendant longtemps. Et là, non, j'ai vraiment réfléchi. Je me suis dit, mais pourquoi je suis encore réveillée à 3 heures du matin? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai rectifié ça. Je me couche avant minuit. C'est une autodiscipline. Ce n'est pas confortable parce que ça ne fait plus partie d'une de mes habitudes. Mais on va reprendre l'habitude. On va reprendre l'habitude. On crée une nouvelle habitude au bout de 90 jours. Au bout de 90 jours. Donc, on s'y met. Quand on n'y arrive pas, au moins on en prend conscience et puis on essaye encore le jour d'après et encore et encore et encore. Vraiment, c'est vous contre vous-même, en fait. C'est vraiment qu'est-ce qui vous empêche d'être la meilleure version de vous-même et c'est de rectifier ça, de prendre conscience de qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre quotidien. Donc, de minuit à 6 heures, dormez. Vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des chefs d'entreprise, vous êtes des modèles pour d'autres gens qui aimeraient être à votre place et qui n'ont pas encore franchi le pas. Mais si vous leur dites, ah oui, non, mais moi, je me couche à 5 heures du matin, à 15 heures, mais c'est quoi cette vie? Ok, d'accord, tu choisis les horaires que tu veux, mais c'est quoi tes résultats? C'est quoi les résultats que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu en es satisfait? J'en ai fini, les amis. La différence entre une pensée et une décision et l'action immédiate que vous entreprenez, c'est une citation d'Ed Millett, multimillionnaire. Prenez les bonnes décisions. Je ne vais pas poursuivre plus. Je vais voir si vous avez des questions par rapport à tout ça. Et vous allez me dire ce que vous en avez pensé. Et vous allez me dire également qu'est-ce que vous allez mettre en place à partir de demain par rapport à tout ce que j'ai expliqué. Quelles sont les 3 actions que vous allez modifier par rapport à vos anciennes habitudes, les remplacer par des nouvelles habitudes. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Parce que tant que vous ne décidez pas des nouvelles choses que vous allez faire, il ne se passera rien. Donc, engagez-vous avec vous-même. Ne le faites pas pour me faire plaisir ou pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Faites-le pour vous en priorité. Et j'espère que cette formation vous a plu. Il y en aura d'autres. Mardi, jeudi, on fait les formations. Vendredi, à Marseille, on fait des présentations d'affaires en public. Je vous donnerai l'adresse où se passera la prochaine présentation. Et n'oubliez pas, le dimanche, on a rendez-vous avec Mohamed Ifkirn. Tous les dimanches à 21h, super important de suivre l'actualité de ce qui se passe dans la boîte et de connaître toutes les nouveautés, etc. Merci à tous pour votre écoute et puis à très vite. Je me mets dans le chat pour voir quelles sont vos questions.